Dans la grande tapisserie de la vie, où les fils de la joie et de la peine s'entremêlent, il existe une vertu qui brille d'un éclat particulier, la générosité. Un simple acte de don peut illuminer même la journée la plus sombre, non seulement pour celui qui reçoit, mais aussi pour celui qui donne. La générosité, c'est comme planter une petite graine d'espoir qui va grandir et fleurir en une forêt entière de bonheur. Lorsque nous tendons la main aux autres, avec compassion, avec le cœur ouvert, nous créons une réaction en chaîne de bonnes choses, de positivité et d'inspiration. Chaque acte de gentillesse, même le plus petit, a le potentiel de changer la vie de quelqu'un. Alors, découvrons ensemble le pouvoir de la générosité et voyons comment nous pouvons vivre une vie plus riche et plus épanouissante en ayant l'esprit du partage. Dans le livre des Proverbes, un livre rempli de sagesse, on trouve une phrase très importante qui explique le lien entre la générosité et les bénédictions. Celui qui donne aux pauvres ne connaîtra pas la disette. Celui qui ferme les yeux sur lui s'attire beaucoup de malédictions. Proverbe 22, 9. Ce verset nous montre que la vraie générosité ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi le fait de partager ce que l'on a, même les choses les plus importantes pour nous. En partageant notre nourriture avec ceux qui ont faim, on montre notre compassion et on s'ouvre aussi à recevoir des bénédictions en retour. Quand on est gentil et généreux, on nourrit le corps de ceux qui nous entourent, mais on nourrit aussi notre propre cœur. Le proverbe commence par parler de « celui qui donne ». Ce n'est pas une question d'être riche ou important, mais d'avoir le bon état d'esprit. La personne généreuse, c'est celle qui a le cœur ouvert, prête à donner et à partager, même si elle n'a pas beaucoup. Ce genre de générosité ne vient pas de l'égoïsme ou du désir d'être reconnu. Cela vient de l'empathie et de la compréhension que nous sommes tous reliés. Le proverbe prend l'exemple du partage de la nourriture comme un acte concret de générosité. Quand on partage notre nourriture avec ceux qui en manquent, on répond à un besoin essentiel et on montre notre compassion et notre solidarité. Partager son repas, ce n'est pas seulement donner à manger, c'est offrir un peu de chaleur humaine, un peu d'espoir dans les moments difficiles. Peu importe comment on le fait, c'est un signe de générosité authentique et de la volonté d'aider les plus démunis. Partager un repas crée un lien fort entre les personnes. Le proverbe conclut en disant que « celui qui donne sera béni ». Cela ne veut pas dire qu'il recevra forcément quelque chose de matériel ou une récompense immédiate. La générosité est une source de joie profonde et durable en elle-même. En donnant aux autres, on ouvre notre cœur à un sentiment de satisfaction et de plénitude. Les bénédictions promises ne sont pas forcément matérielles. La générosité, ce n'est pas juste une idée, c'est quelque chose qui nous fait du bien, concrètement. Des études scientifiques ont montré que le simple fait de donner active une partie de notre cerveau liée au plaisir. Les personnes généreuses sont souvent en meilleure santé physique et mentale. Elles sont moins souvent déprimées, anxieuses ou stressées. Donner, c'est donc prendre soin de soi, tout en faisant le bien autour de soi. Un sourire, un mot gentil, une oreille attentive, chaque petit geste compte et rend le monde meilleur. La générosité permet de créer des liens sociaux. En partageant, en nous souciant des autres, nous créons des liens forts et authentiques. Donner, c'est construire un pont entre les gens, briser les barrières sociales et culturelles et créer une communauté plus solidaire. La générosité est contagieuse. Quand on voit quelqu'un être généreux, on a envie de faire pareil. C'est ensemble qu'on peut construire un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. La générosité, ce n'est pas seulement donner de l'argent ou des objets. C'est aussi donner de notre temps, de notre énergie, de notre attention et de notre amour. En donnant sans rien attendre en retour, on ouvre notre cœur à une joie profonde et durable. Au lieu de nous appauvrir, la générosité nous enrichit intérieurement. On découvre que le vrai bonheur ne vient pas des possessions matérielles, mais de la joie de donner et de faire le bien. Il existe de nombreuses histoires de personnes ordinaires qui, par leur grande générosité, ont changé la vie de ceux qui les entourent. Prenons l'exemple de cette jeune femme, vendeuse dans une boulangerie,
qui chaque jour mettait de côté une partie de son salaire pour offrir un repas chaud aux sans-abri du quartier. Un geste simple, mais qui pour ces personnes représentait bien plus qu'un simple repas. Un moment de réconfort, un rayon de lumière dans leur quotidien difficile. Des histoires comme celle-ci, il en existe des milliers qui prouvent que la générosité n'a pas de frontières et qu'elle peut se manifester de multiples façons. Ce sont des témoignages vibrants de la puissance de l'amour et de la compassion, capables d'inspirer chacun d'entre nous à cultiver la générosité dans notre propre vie. Au-delà des actes individuels, certains philanthropes ont marqué l'histoire par leur engagement exceptionnel envers les plus démunis. Des figures comme Mère Teresa ou Bill Gates nous montrent la voie à suivre. Leur héritage ne se limite pas à l'argent qu'ils ont donné, mais surtout à l'impact qu'ils ont eu sur la vie de millions de personnes. Leur exemple nous encourage à aller au-delà des dons ponctuels et à nous engager durablement, en soutenant des causes qui nous tiennent à cœur. La générosité est contagieuse. Quand on voit quelqu'un être généreux, on ressent de la compassion et on a envie d'agir aussi. Imaginez un instant l'impact que nous pourrions avoir si chacun d'entre nous décidait de faire un acte de générosité chaque jour. En donnant l'exemple, nous inspirons les autres à faire de même. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, et ensemble, construisons un avenir plus juste et plus solidaire. Section 1. La générosité, un devoir moral. Au-delà des bienfaits personnels et des retombées positives sur la société, la générosité s'impose comme un devoir moral incontournable, un impératif qui transcende les frontières et les cultures. Dans un monde souvent marqué par l'individualisme et la recherche effrénée du profit, il est crucial de se rappeler que nous faisons partie d'une même communauté humaine, liée par un destin commun, un avenir que nous construisons ensemble. Ce devoir moral prend racine dans notre capacité d'empathie, dans la conscience que la souffrance d'autrui nous concerne tous, sans exception. Rester indifférent face à la détresse d'un semblable, c'est renier notre propre humanité, c'est oublier que nous sommes tous interconnectés. La générosité nous invite à dépasser nos intérêts personnels et à nous ouvrir aux besoins de ceux qui nous entourent, à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Ce devoir moral n'est pas une contrainte, mais une liberté. La liberté de choisir de faire le bien, de contribuer au bonheur d'autrui, de semer des graines de bonté, de construire un monde plus juste et plus solidaire, un monde où chacun a sa place. C'est en répondant à cet appel intérieur, en écoutant la voix de notre conscience, que nous trouvons notre véritable essence, que nous nous élevons et que nous donnons un sens profond à notre existence, un sens qui va au-delà de nous-mêmes. La générosité, c'est un acte de résistance face à l'indifférence et à l'égoïsme. C'est un choix conscient de faire partie de la solution, de contribuer à un monde meilleur, brique par brique, geste par geste, avec amour et détermination. Section 2. La bénédiction. Un écho de la gratitude. La promesse de bénédiction associée à la générosité ne doit pas être comprise comme une récompense matérielle ou un échange de bons procédés. Il s'agit plutôt d'une conséquence naturelle, d'un écho à la gratitude qui naît du don de soi. Lorsque nous donnons avec sincérité, sans rien attendre en retour, nous ouvrons notre cœur à un sentiment de gratitude profond. Gratitude envers la vie, envers ce que nous avons, envers la possibilité même de pouvoir donner. C'est dans cette gratitude que réside la véritable bénédiction. La gratitude est un puissant moteur de bonheur. Elle nous permet d'apprécier les choses simples de la vie, de nous concentrer sur le positif et de développer une attitude plus optimiste face aux difficultés. En cultivant la gratitude, nous nourrissons notre bien-être intérieur et attirons naturellement les bénédictions dans notre vie. La générosité, c'est un peu comme planter une graine. On ne sait pas toujours quand ni comment elle germera, mais une chose est certaine, en semant l'amour, la compassion et la générosité autour de nous, nous créons les conditions propices à l'épanouissement du bonheur, pour nous-mêmes et pour les autres. Section 3. Cultiver la générosité. Un chemin vers l'épanouissement. La générosité est une qualité qui se cultive, un muscle que l'on peut entraîner jour après jour. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir beaucoup pour donner, mais plutôt de saisir chaque occasion, aussi petite soit-elle, de faire preuve de générosité. Commencez par des gestes simples, un sourire à un inconnu, un compliment sincère à un ami, un coup de main à un voisin.
Engagez-vous dans votre communauté, soutenez une cause qui vous tient à cœur, donnez de votre temps à une association. Plus vous pratiquez la générosité, plus elle deviendra naturelle et spontanée. Vous découvrirez que donner procure une joie profonde et durable, un sentiment de plénitude incomparable. Vous vous sentirez plus connecté aux autres, plus vivant, plus en phase avec vous-même. La générosité est un chemin vers l'épanouissement personnel. En donnant aux autres, nous recevons bien plus que ce que nous donnons. Nous ouvrons notre cœur à l'amour, à la compassion, à la gratitude et découvrons la véritable richesse intérieure. Section 1. Le cercle virtuose de la générosité. Au terme de ce voyage au cœur de la générosité, une vérité simple et puissante s'impose. Donner enrichit autant celui qui donne que celui qui reçoit. En partageant notre nourriture, notre temps, nos ressources et même nos sourires, nous tissons un lien invisible mais puissant entre les êtres humains. Un lien nourri de compassion, de gratitude et d'espoir. Ces liens nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Loin d'être un acte isolé, la générosité s'inscrit dans un cercle vertueux, un cycle sans fin de bienveillance. Chaque geste, aussi modeste soit-il, contribue à créer un monde plus juste, plus solidaire et plus humain. C'est dans ces moments de partage que nous trouvons notre humanité commune. Le sourire que nous offrons à un inconnu, le coup de main que nous donnons à un voisin, le don que nous faisons à une association, tous ces actes, mis bout à bout, forment une mosaïque de bonté qui illumine le monde. Chaque petit geste compte et fait une différence. En nourrissant ce cercle vertueux, nous ouvrons notre cœur à une joie profonde et durable, une joie qui transcende les biens matériels et les satisfactions éphémères. Cette joie est le véritable trésor de la vie. La générosité, c'est un investissement sur l'avenir, un pari sur la bonté humaine, une promesse de bonheur partagé. C'est une promesse que nous faisons non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. N'oublions jamais que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire la différence. En choisissant la générosité, nous choisissons un monde où la solidarité, l'empathie et la compassion sont les valeurs cardinales. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Section 2. Un appel à l'action. Semeur de bonté. Face aux défis d'un monde souvent marqué par l'individualisme et l'indifférence, la générosité se dresse comme un rempart, un phare d'espoir qui éclaire le chemin vers un avenir meilleur. Elle est la lumière dans l'obscurité, la chaleur dans le froid et l'espoir dans le désespoir. Plus que jamais, le monde a besoin de semeurs de bonté, d'hommes et de femmes qui, par leurs actes quotidiens, contribuent à faire grandir la flamme de la solidarité. Ces actes, bien que souvent modestes, ont un impact profond et durable. Cet appel à l'action s'adresse à chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre statut social, nos convictions. Chacun a le pouvoir de faire une différence, peu importe la taille de l'acte. Il ne s'agit pas de déplacer des montagnes, mais de poser des petits gestes qui, mis bout à bout, transformeront notre environnement. Ces petits gestes, cumulés, peuvent créer un mouvement puissant de changement. Un sourire, un mot gentil, une oreille attentive peuvent parfois suffire à illuminer la journée d'une personne et à lui redonner espoir. Ces moments de connexion humaine sont inestimables. N'attendons pas d'avoir beaucoup pour donner, car c'est souvent dans le peu que nous partageons que se révèle la véritable générosité. La générosité ne se mesure pas à la quantité, mais à l'intention et à l'amour derrière chaque geste. N'ayons pas peur de la simplicité, de la spontanéité, de l'authenticité. Ces qualités sont la clé pour créer des liens sincères et durables. Chaque geste compte, chaque acte de bonté contribue à créer un monde plus humain. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus solidaire et compatissante. Alors engageons-nous dès aujourd'hui à semer des graines de bonté autour de nous. Commençons par de petites actions et voyons comment elles se multiplient. Soyons des acteurs du changement, des artisans de solidarité, des ambassadeurs de la compassion. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative. Section 3. Ensemble, nourrissons un monde meilleur. La générosité n'est pas un rêve utopique, mais une réalité à portée de main. En cultivant cette valeur essentielle dans notre vie quotidienne, en l'enseignant à nos enfants, en l'encourageant autour de nous, nous participons à la construction d'un monde plus juste, plus solidaire et plus humain. Imaginez un instant un monde où la générosité serait la norme, où chacun se soucierait du bien-être de son prochain,
où la solidarité primerait sur l'individualisme. Un monde où la faim, la pauvreté et l'injustice appartiendraient au passé. Ce monde, nous pouvons le construire ensemble, pas à pas, geste par geste. En choisissant la générosité, nous choisissons l'espoir, l'amour et la compassion. Nous choisissons un avenir où chaque être humain aura sa place. Un avenir où la lumière de la solidarité brillera de tous ses feux. Alors, n'attendons plus, engageons-nous dès aujourd'hui sur le chemin de la générosité et ensemble, nourrissons un monde meilleur.